Rapidement, on voulait aussi parler d'un deuxième match qui était celui des Warriors contre les Kings. Et même en fait, élargir un peu plus les Warriors New Look en fait, avec Butler. Alors peut-être pas détailler complètement parce qu'on n'a pas encore assez de matchs à se mettre sous la dent. Mais quelles sont un peu tes premières impressions de Butler du côté des Golden State Warriors? Et ben, l'année dernière, après la deadline, je crois qu'on avait aussi fait l'émission ensemble. Et on avait dit qu'on aimait beaucoup, enfin qu'au final, moi je trouve, on aimait bien les trades de Dallas qui avaient pris, tu sais, PJ Washington et Daniel Gafford. Ouais. Et ben, moi j'adore, vraiment, j'adore cet ajout de Butler aux Warriors. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais je trouve que finalement, il t'ouvre tellement de. En fait, il y a un côté où, dans les chiffres et dans l'apport, on va dire, concret, c'est-à-dire bah, du playmaking défensif, la fréquence au panier, la provocation de faute, etc., c'est génial. Mais je trouve que c'est peut-être encore plus grand tactiquement ce qu'il ouvre pour ces Warriors. Et du coup, rapidement, mais depuis qu'il est là, le 5 majeur. En fait, c'est un 5 assez petit en taille. C'est-à-dire que c'est Curry, Podziemski, Moody, Butler, Draymond. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà de un le duo Draymond-Butler défensivement, c'est assez, quand même, c'est assez fun, c'est assez génial. Et offensivement, je trouve que c'est le 5 qui arrive à avoir... ils arrivent à avoir suffisamment de spacing pour être une bonne attaque. Là où, dès que le banc avec Gary Payton ou Looney rentre un peu, c'est un peu moins le cas. Mais ouais, non, moi, avant de rentrer dans le détail, si je dois donner un premier avis, j'adore. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, j'adore. Bah ouais, moi j'avais fait un podcast immédiatement après le trade en mode non mais ça va être génial, c'est le yin et le yang, etc. Mais t'as toujours ce côté théorie. Et après, tu as le côté pratique. Et là, ce que j'aime bien sur ce match contre les Kings, c'est qu'on voit concrètement. Alors, moi, j'avais pas vu les matchs contre Dallas, je crois, et Milwaukee hein, avant la trêve. J'avais pas pu les voir, mais tu vois, on voit concrètement euh, sur le terrain ce fameux yin et yang, quoi. Ce, Ah ouais. ce truc de la force de l'un, la force de l'autre, et où tu pourrais dire non, mais en fait, Butler, ça colle pas du tout au système des Warriors. Et en fait, si, ça colle parce que justement, c'est très différent, paradoxalement. Et que, bon, il y a aussi un côté, Butler est assez spécial, c'est pas comme si tu mettais des Rosanne, quoi, ou un mec qui veut beaucoup de ballons, qui veut son style de jeu, etc. L'intérêt, c'est cette flexibilité qui est assez immense avec le profil de Butler en termes de profil, en termes de velléité et comment dire, de mentalité, quoi. C'est pas un mec qui veut ses ballons, forcément. Et je trouve que la première chose qu'on voit, c'est ça, c'est on n'hésite pas à dégainer un peu l'association directe de Butler et Curry. Tu vois, j'ai des exemples de pick and roll entre les deux, donc pick and roll entre petits avec Butler qui est porteur de balle et Curry un poseur d'écran. Bon, ça c'est un peu le classique, hein, c'est bah, tu vas où? Est-ce que tu restes sur Curry? Ouais, mais du coup ça donne un chemin de drive pour Butler. Est-ce que tu fais l'inverse? Mais du coup, tu as le pick and pop de Curry qui s'ouvre, etc. Et puis même de l'autre côté, pas que de pick and roll comme ça, mais tu sais, parfois des situations de bah, genre, ta ligne de fond, Stephen Curry qui va faire un démarquage, et en fait, celui qui pose l'écran, il s'appelle Jimmy Butler. Quelle est la différence? C'est que, contrairement à Gary Payton ou à Moses Moody, quand c'est Butler qui pose l'écran et que les défenseurs anticipent un peu trop et font un switch ou alors switch pas et voilà, bon, les mecs suivent Stephen Curry, ligne de fond et voilà, ben t'as un peu une ouverture pour Butler en post-up. Et ça, c'est ce que t'avais pas. Et c'est ce que je trouve, il apporte un peu ce côté punchy et ce côté scoring. Tu vois, encore une fois, hein, quand t'as Gary Payton qui pose un écran et qu'il y a les deux défenseurs qui vont sur Curry, bon, ben, il faut vraiment que les deux défenseurs aillent outrageusement sur Curry pour que Payton soit ouvert et qu'il ait un lay-up. Mais parce que n'importe qui est capable de le mettre, quoi. Et si juste là, il y a des exemples où tu vois, t'as juste, ah tiens, le switch est un tout petit peu en retard. Et donc, ça fait une toute petite fenêtre de passe. Et donc, hop, en fait, Butler fait son écran, il se retourne, il est un peu ouvert, on lui donne la balle, lancer franc, ou lay-up, je sais plus exactement, sur le post-up, ou alors des situations où, pareil, hein, une sortie d'écran de Curry qui remonte depuis le corner sur l'aile avec un écran posé par Butler, ce qui est intéressant, c'est l'angle du switch et l'angle de l'écran, de comment est-ce que Butler pose son écran et ensuite, ce qu'on appelle, il le relâche. Et notamment, comment est-ce qu'il le relâche? Il le relâche en se positionnant lui-même entre le défenseur et le panier. Et comme ça, ensuite, bah, tu as un angle de passe qui est ouvert et tel que derrière. Donc, je trouve qu'en fait, tu as un peu ce côté, la menace du shoot orienté périmètre de Curry et finalement le côté punchy autour du panier ou proche du panier ou à l'intérieur de Butler. Et tu vois, ce côté-là, je trouve que c'est ce qui est fabuleux parce que tu n'as même pas besoin de l'utiliser que en piquant dans le direct. Tu as aussi ce truc de Butler en poseur d'écran, c'est une menace. Curry en poseur d'écran, c'est une menace. Et les deux peuvent même être intégrés en tant que menace
au sein même d'un système. T'es même pas obligé d'avoir le classique pick and roll, le spread pick and roll, pardon. Et ce qui est génial du coup avec ça, enfin avec tout ce que tu as décrit, du coup, Butler, en fait, c'est que c'est un excellent poseur d'écran qui réagit extrêmement bien en fait à ce que fait la défense. Et du coup, je trouve que limite, tu vois, sur le match contre les Kings, on n'a pas tant vu de pick and roll justement, et ça permet du coup d'avoir Butler en poseur d'écran off-ball pour Curry sur beaucoup ce qu'ils font, c'est des post-up de Draymond Green, des post-up split en fait. Ouais. Et du coup, ça permet en fait, encore une fois, d'avoir un excellent spacing, quoi. D'avoir un excellent spacing. Puisque bah, Draymond Green n'est pas abandonné. Derrière, t'as Moody qui est plutôt un bon shooter. Podziemski aussi. Enfin, en tout cas, qui ne sont pas des non-shooters. Et du coup, après, t'as un peu ce casse-tête de bah, qu'est-ce que tu fais sur l'écran. Et comme tu l'as dit, moi, ce que j'aime bien, c'est que bah, les défenses avaient l'habitude de switcher. Et ben maintenant, tu peux plus trop, quoi. Maintenant, tu peux plus trop parce que dès que Butler a un décalage, il va prendre position au poste, ou alors on lui envoie beaucoup de lobes. Draymond Green, Ouais. il le trouve beaucoup sur lob parce qu'il flash assez rapidement au panier. Parfois, ce que j'aime bien avec Butler, c'est que parfois, il voit directement ce que fait la défense, il voit que ça switch et du coup, bah, au lieu de poser l'écran, il va glisser l'écran directement et du coup, bah, il a la position au panier. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que c'est un peu un casse-tête dans le sens où il y avait le match contre Houston où il joue plusieurs fois un peu, bah, du coup, un post-up de Draymond dans l'aile et il y a un démarquage de Curry avec un écran de Butler. Et en fait, Butler, du coup, une fois, il pose bien l'écran, une fois, il glisse l'écran, une fois, ça switch, il prend la position. Et Houston a même essayé, du coup, au moment où Butler prend la position, je crois, c'est sur Rich Shepard, de rééchanger avec Şengün. Et en fait, bah, même si tu mets un bon joueur pour défendre le post-up, en fait, ça marche pas parce que Butler, bah, du coup, il le joue en face-up. Ouais. Et du coup, tu as vraiment un truc un peu comme ça. Et évidemment, ce que j'aime bien aussi, c'est des petits détails, mais c'est que quand il n'est pas impliqué sur l'action, eh ben, il va par exemple, en fait, il y a un moment où, vu que les Kings dans ce match, ils blitz Curry, ils l'ont blitzé tout le match, Ouais. eh ben, en fait, on va jouer un pin down assez simple sur un côté vide entre Curry et Draymond. Et on sait que ça vient, et donc on relâche tout de suite sur Draymond. Et Draymond, eh ben, du coup, vu que Curry relâche la balle et qu'il y a 2 sur lui, Draymond il est seul et il n'y a pas d'aide au panier. Ça, ils l'ont fait beaucoup, hein, et c'est ce côté un peu jeu en triangle parfois, où tu vois, comme tu dis, le côté où les Kings avec Sabonis font souvent des prises à 2 sur le ballon, et donc en fait, ce système là avec tout un quart de terrain libéré pour juste Curry qui remonte, et t'as Draymond qui glisse au panier, t'as Butler qui glisse au panier, t'as que des trucs comme ça, quoi. Donc c'était assez utile là-dessus, quoi. Ouais, et je trouve qu'il y a du coup une fois où c'est Buddy Hield qui est dans le corner, et du coup Ouais. on met Butler on le met, bah, en fait celui qui fait la passe pour le démarquage. Donc encore une fois, on utilise Butler on ball et ça crée du coup un bon spacing. Et je crois quasiment l'action d'après, c'est Butler qui est dans le corner. Sauf que Butler, du coup, il reste pas dans le corner et il vient Exactement. dans le dunker spot. En fait, il coupe dans le dos de LED. La première fois, LED vient pas parce que c'est Buddy Hield, et ensuite, LED vient parce que c'est Butler, mais sauf que Butler, il dit, bah, je reste pas dans le corner, je viens proposer une option de passe sous le panier, quoi. Et ça a marché. Exactement, exactement. Et du coup, j'ai trouvé ça aussi même intéressant, son intégration, on va dire, sans le ballon et sur les choses qui pourraient nous faire peur, c'est-à-dire bah, le spacing, quoi. Ouais, puis tu vois, même ce côté, je crois que Kevin Looney a eu 2-3 actions aussi comme ça, ou Gary Payton, de glisser l'écran, mais parce que ça aussi, à l'échelle de ce match-là, voilà, les Kings avec Sabonis, c'est pas un top défenseur, donc ce qu'on fait toujours, c'est bah, on le cache dans un 2 contre 1. Donc sur les écrans on-ball ou off-ball, bah, tu montes au niveau de l'écran, comme ça tu es dans un 2 contre 1, tu te fais pas attaquer et cibler, t'es pas singularisé, ciblé de manière un peu 1 contre 1. Donc voilà, 2 contre 1, mais sauf qu'il faut compenser derrière, quoi. C'est un peu tout le problème, c'est que quand tu fais un 2 contre 1 sur le ballon ou sur l'écran, en tout cas, il faut une protection derrière, donc il faut une rotation, et c'est là-dessus où j'ai trouvé que ça a bien marché, c'est parce qu'on a ce nouveau line-up avec donc bah, les 3 stars, grosso modo, donc Curry, Butler et Draymond, et à côté, donc on a aussi Moses Moody et Podziemski. Et moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu un Podziemski aussi bon, pour le coup. Euh, et ce qui marche bien, c'est que en fait, t'as plein de connecteurs, quoi. Et que face à ce genre de match-up où il va y avoir de la pression qui est mise sur Curry via cette défense au niveau des 2 contre 1 sur les écrans,
mais il faut ensuite être capable d'exploiter ce décalage parce que tu te découvres sur Curry, ça veut dire que tu es un peu plus fragile derrière. Et excellent match de Podziemski. Alors, pas que lui, hein, mais tous ses connecteurs. Là. Butler aussi est un connecteur, il peut jouer ce rôle de connecteur. Connecteur, c'est pas le mec qui crée le décalage, mais qui peut l'amplifier, faire l'extra passe, voilà, faire vivre un peu ce décalage et trouver l'homme ouvert. Donc Butler peut le faire, évidemment Draymond peut le faire aussi, des passes en short roll, mais donc Podziemski aussi peut le faire. Moses Moody aussi un peu, même si un peu moins, il a un peu moins de passing. Mais tu vois, le match au passing, je trouve, de Podziemski, en termes de mouvement, en termes de passing, il est quand même assez impressionnant. Et puis, même Buddy Hield, en fait. Tu vois, il y a pas mal de séquences où Buddy Hield, il coupe depuis le corner, un corner vers l'autre corner, il ressort de l'autre côté. Et en fait, moi, Buddy Hield, comment dire, moi j'aime bien le joueur, mais c'est juste qu'il a ses limitations. Et donc si tu me dis Buddy Hield comme en début de saison, ça doit être le deuxième moteur de ton attaque, bah non, ça me va pas. Si tu me dis Buddy Hield, il va jouer 18 minutes par match en tant que mec qui sort du banc et qui peut apporter la relocation du 3 points, des minutes avec les titulaires ou parfois avec la seconde unité, grosso modo, il va devenir ton 7e ou 8e homme, bah ça me va quoi, c'est cool. Parce que oui, il y a un compromis défensif, etc. Mais sur un minutage plus petit, c'est pas grave quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ça, mais comme tu dis, je pense que c'est un peu ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est le choix stratégique de Steve Kerr d'aller sur un line-up très petit finalement, mais qui est pas dérangeant parce qu'on l'avait déjà aussi expliqué, on l'a déjà vu, mais défensivement finalement c'est une équipe qui se base beaucoup sur le fait d'aller très tôt dans la possession dans la raquette, de dézoner grosso modo, d'abandonner des shooters pour boucher l'accès au panier, et ça ils le font pas. Ils baissent pas la fréquence de tir au panier adverse par un Rudy Gobert ou un Wemby sous le panier qui est dissuasif. Non, c'est avec plein de schémas, avec des mecs qui viennent très tôt dans la possession se mettre dans la raquette ou des stunts ou des trucs comme ça. Donc ça, en fait, tu peux le faire avec n'importe qui. J'exagère, hein, mais c'est littéralement n'importe qui peut venir se mettre dans la raquette très tôt. Et t'as pas besoin que ce soit Gobert. C'est juste le chemin est bouché, le chemin est bouché quoi. Et d'ailleurs, il l'avait fait même sans Draymond Green. Tu sais, ils avaient gagné contre le Thunder sans Draymond Green. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté où, avec ce genre de schéma défensif, finalement, c'est pas grave de pas avoir de gros, parce que ces schémas font un peu le taf en termes de protection de panier, ou en tout cas de diminution des tirs au panier. Et de l'autre côté, ça libère totalement ce qui est un peu le potentiel offensif de cette équipe, avec ce côté, comme on a développé, de Curry plus Butler, tout ce que tu peux faire avec, quand tu mets autour des connecteurs, du shoot, etc. etc. Et donc voilà, Podziemski fait un bon match. Moses Moody aussi qui est revenu un peu sur le devant de la scène, parce que quand tu rajoutes Butler, qui est plutôt un non-shooter, en tout cas un shooter à faible volume, tu peux pas te permettre d'avoir Looney ou Gary Payton. Donc Moses Moody qui shoot revient un peu dans la rotation. Tu vois, il y a pas mal de très bons trucs à aimer, et je trouve que ce choix de dire jouons petit, ou alors même jouons le backup, ça va être Quinton Post, donc un pivot qui shoot et pas trop défensif. Finalement c'est cool quoi. Si tu vas peut-être perdre un peu en défense sur du rebond ou des aspects comme ça, mais c'est peut-être la meilleure manière de faire fonctionner l'équipe quoi, c'est d'essayer de déverrouiller ce potentiel offensif et d'être juste assez bon en défense quoi. Ouais. Et même je pense que tu vois, Quinton Post, d'ailleurs on avait dit on sait pas si le shoot sera respecté, mais en fait je suis allé voir ses stats à la fac, et en fait c'est un joueur qui est à plus de 38% depuis sur un énorme volume, hein. Je crois qu'il a fait 4 saisons à la fac. Et tu vois, du coup, au début, je me disais, bon, peut-être que ça va être lui, le 5e dans le 5 majeur, pour avoir du spacing, etc. Et en fait, je pense que même s'il est grand, comme dit, ce serait un peu... il rentre pas forcément dans les schémas, et quand il est sur le terrain, il se fait énormément cibler. Et là, l'intérêt de la line-up aussi, c'est que finalement, tu as très peu de cibles, et t'as Draymond et Butler off-ball. Il y a encore une interception de Butler qui est assez géniale sur le match. Mais, alors, moi, j'en ai 2 en tête qui sont géniales, mais du coup, je vois les deux auxquels tu parles, dont tu parles. Ouais, et je trouve ça... je trouve ça assez... Franchement, alors il y a une séquence qui a beaucoup tourné, tu sais, où grosso modo, il switch sur 3 gars, Butler, et il switch du meneur au poste 5, je crois, ou quasiment, et après il fait le bon close-out, et ça force une perte de balle, je crois, le gars met le pied en touche. Mais moi, c'est vraiment plus ce côté où limite ils mettent Podziemski ou Moody sur le ballon, et après t'as Butler et Draymond qui sont des cerveaux défensifs assez géniaux quoi, qui peuvent soit faire la bonne rotation, soit créer une paire de balles, etc. Donc assez positif sur ces Warriors. Après c'est vrai que tu vois, je pense que ça reste aussi que les Kings en face, et typiquement la défense des Kings, ça a été parfait pour eux quoi.
ça a été parfait pour eux parce que même dans les rotations, quand Sabonis monte sur le à 2, quand il fait une prise à 2 sur le ballon, bah, De Rozan ou Zach LaVine en rotation au panier, c'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. Effectivement. D'ailleurs, Jack LaRavia, qui a joué ce match, j'avais oublié qu'il était aux Kings maintenant, Jack LaRavia. Encore un dumping de la part des Grizzlies. Non, Markel Fultz aussi qui fait un bon match, j'ai trouvé. Il fait une séquence là, pas mal de bonnes séquences d'affilée en troisième quart-temps. Notamment, il fait une passe, il fait une feinte de pocket pass pour détourner l'attention de Kevin Looney. Et en fait, c'est juste une feinte de séif. Il fait genre, il tape la balle sur le côté pour faire un pocket pass, donc passe à terre. Et en fait, non, il tape dans le vide. Enfin, il tape en l'air, quoi. Et en fait, il continue son drive tout droit et Kevin Looney est en mauvaise position. Enfin bref, Markel Fultz qu'on aime, quoi, pour le coup. Mais bref, voilà pour les Warriors. Je pense qu'on en reparlera. Tu vois, il est encore un peu tôt. Pour faire un J'ai choix. presque envie de m'enflammer. J'ai presque envie de m'enflammer sur eux, quoi. Ah oui, je m'enflammerais. Je me suis déjà enflammé. Hein. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai vu. Franchement, c'est assez. En plus, bon, bref, on n'y est pas encore. Mais je me dis, c'est un peu ce que vous avez dit, mais ils ont s'il y a une équipe qui doit faire tomber OKC, bah eux, ils ont les schémas, quoi, au moins, défensivement. Bah, disons que maintenant qu'il n'y a plus Dallas, oui, qui va faire tomber OKC quand même. Non, alors j'irai quand même pas jusque-là. Mais non, mais tu vois, un petit, on passe un tour. Déjà, ce serait énorme, passer un tour pour eux, comparé à de là où ils partent, quoi. Un tour ou deux. Bon, c'est pas pour dire, hein, c'est de l'enflammade, hein, mais l'an dernier, Dallas, avant la trade deadline, ils sont pas si forts que ça. Lakers, l'année d'avant, avant la trade deadline, ils sont pas si forts que ça. Tu vois, j'ai l'impression que tous les ans, on a un finaliste de conférence surprise qui sort de nulle part, quoi. Mais bon, j'irai quand même pas jusque-là, encore une fois. Mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que j'ai l'impression qu'on avait un peu oublié qui était le Jimmy Butler, quoi. En mode, tu vois, même quand j'ai fait des podcasts sur Jimmy Butler ou quoi, j'avais des commentaires ou des trucs, non, mais Wiggins c'est quand même meilleur que Butler, enfin, quand même. Mais oui, mais parce que le mec jouait pas, qu'il faisait la tête, il était grognon, et je peux comprendre. Et oui, de facto, la production était nulle, elle était mauvaise, quoi. Mais voilà, on rappelle quand même, c'est Jimmy Butler, quoi. C'était pas un déclin physique, c'était bougon, c'est tout. Donc ouais, j'ai très envie de m'enflammer, mais peut-être pas encore, on verra ça pour plus tard.